Bonjour chers parents et bonjour aussi à vous chers futurs parents avisés. Cette vidéo est spécialement dédiée aux mamans, c'est une vidéo qui est interdite aux papas. Donc si vous êtes un papa que vous regardez la vidéo, elle ne vous concerne pas, la curiosité est un vilain défaut. Donc on va vous laisser partir, mais avant de partir, il faut appeler toutes les mamans qui sont autour de vous parce que cette vidéo est pour elles et peut leur faire beaucoup de bien. Et dans cette vidéo, on voudrait parler des frustrations que les mamans peuvent ressentir dans l'éducation de leurs enfants. En tout cas, il y a beaucoup de mamans qui se sentent seules, qui ont l'impression de devoir tout gérer, réviser avec les enfants, brosser les enfants, brosser les dents des enfants, les peigner, couper leurs ongles, faire quoi encore, la nourriture, l'école. Enfin, regarde comment ma femme entend les citer. Attends. Regarde comment tu as commencé à citer tous les trucs là. Déjà, un homme là, il est perdu là. Quoi? Tout ça à faire? Oh là là. Qu'est-ce que les papas font? En tout cas, il y a des papas qui s'engagent, qui sont bien, enfin, pas que les autres soient mauvais. Je veux dire, des papas qui sont très engagés dans l'éducation de leurs enfants, mais avouons-le, ça coupe pas forcément les rues. Donc, cette vidéo, chère maman, pour vous donner quelques tips, si vous vivez ces frustrations-là au quotidien. Ouais, franchement. Mais là, déjà, rien que le listing là. Non, mais pour un homme, est-ce que vous savez que ça lui donne des maux de tête? Quoi? Il faut quoi? Vérifier les ongles. Vérifier quoi encore là? Tu as dit quoi là? Les dents. Les dents. Oh, la coiffure, l'hygiène, que l'enfant s'est bien lavé, lui apprendre les tâches ménagères, qu'il sache faire son lit, qu'il sache laver une assiette. C'est fou, qu'il sache bien se laver aussi. Acheter des livres de temps en temps pour lire avec l'enfant et puis l'écouter, ça aussi, on le dit pas. Ça fait partie du boulot. Oui, ça fait partie du taf. Écouter ce qui s'est passé dans la journée, des fois arbitrer les conflits entre frères et sœurs. Et puis les enfants sont tout le temps en train de dire maman, je veux ceci, est-ce que je peux avoir du chocolat, maman. Alors que le papa est là. Vous êtes à table, maman, je peux avoir l'eau, maman, est-ce que je peux avoir l'eau, maman. Il se la coule douce. Et pendant ce temps, en général, où sont les papas? Devant la télé? Je sais pas. Non, pas forcément devant la télévision là. Voilà, je suis là pour défendre un peu les papas là. Non, là, aujourd'hui, on va défendre un peu les papas. On va chercher à les comprendre parce que franchement, nous tous, on est passés par là. Donc, au passage, voilà quoi, quand on dit c'est l'époux de Eunice Tellereau, on pense que le gars, il est dangereux. Je suis pas dangereux. Si tu me vois dans les rues, s'il te plaît, c'est elle éduquer son enfant. Même moi, je suis là, je regarde les vidéos et puis je dis, wow, mais qu'est-ce qu'elle a inspiré la dame là? Franchement, elle est trop forte. Donc, tu vas me faire rougir. Dodo, on est dans la même maison, je regarde, je dis, mais attends, mais comment lui vient les idées? Chérie, comment tu fais? Non, même moi, je suis l'élève là. Donc, je suis un homme tout à fait normal et ordinaire. Voilà. Donc, les frustrations des femmes... Moi aussi, je suis une maman ordinaire, normale. Je ne suis pas la meilleure maman du monde. On essaie de faire de son mieux et puis de partager ce qu'on sait avec ouais, je crois que c'est important là. Surtout pour moi qui suis présent dans la vidéo, il ne faudrait pas que vous m'arrêtiez dans les rues pour me demander un conseil. En fait, comment on fait? Non, il faut regarder éduquer son enfant et puis il faut chercher Eunice Tellereau. mais effectivement, c'est pas simple pour les hommes. Parce que c'est vrai, au-delà, il y a des questions culturelles déjà. Qu'est-ce qui fait que les hommes ne s'impliquent pas? Parce que nous aussi, on a eu ces sujets de tension. Qu'est-ce qui faisait que tu t'impliquais pas dans cela? Enfin, pas que tu t'impliquais pas, mais bon, tu étais moins engagé qu'aujourd'hui. Ah ouais, ah non. Oh ouais. C'était pas facile. Parce que déjà, les hommes et les femmes, nous sommes différents. Il y a une vraie différence. Je veux dire que se passe-t-il dans la tête d'un homme en fait? C'est comme s'il a du mal à réfléchir à tous ces détails. Il ne voit pas tout l'étendue du travail en fait. Mais c'est pour ça que par exemple, il y a un truc que même moi j'ai mis du temps à comprendre. Pourquoi les femmes sont, enfin, pas toutes, mais bon, en règle générale, elles sont un peu en retard lorsque vous avez des rendez-vous et surtout lorsque vous devez sortir avec toute la famille. L'affaire est compliquée. On doit sortir à 15h. Mais pourquoi? C'est maintenant que tu fais tes cheveux, etc. J'ai bien compris la chose. Il y a une fois, on devait aller à l'église. Et ce jour-là, je crois que tu avais voyagé. Donc, je me suis retrouvé avec les gosses. Et on devait aller à l'église. Et le matin, je me lève, je dis, bon, allez, tout le monde, allez vous habiller. Et sans aucun contrôle ni rien, quoi. Allez vous habiller. J'ai dit, au moment où je m'apprête à partir, je regarde les gars, mais les gars étaient en bigarré. J'ai dit, mais attends, vous êtes les enfants de qui, vous, là?
c'est moi qui voulais suivre comme ça, qui glisse. Non, mais c'était catastrophique. Et c'est là que ça a encore renforcé le fait que tu te rends compte que, en fait, ta femme, elle gère tout ça. Souvent, elle gère ça même la veille. Elle s'assure que les gars, ils sont correctement brossés. Enfin bref, que même la coiffure hier, que les tenues, la combinaison, ça m'a trop fait rire, quoi. Il y avait un pantalon trop court. Il y a d'autres qui étaient des couleurs bizarres, avec des chaussures. On me dit, ça, on sent pas avec quoi ça l'église, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu te rends compte que non, les femmes sont très actives. Hein. Mais on ne le réalise pas forcément. Donc du coup, quand vous devez sortir, il y a toute une série de choses qu'elle doit faire. Mais bon, en tant qu'homme, on ne comprend pas ça systématiquement. On ne comprend pas ça systématiquement. Et c'est pas simple. C'est-à-dire, c'est pas si simple. Et comment on peut vous aider à comprendre? Parce qu'il y a du taf, hein. Il y a du travail. Comment on peut vous aider à voir toute cette phase immergée de l'iceberg? C'est vrai. Déjà, peut-être en vous laissant gérer aussi. Peut-être que des fois, hein, on gère trop de choses. Il faut vous laisser, en fait, dans des situations un peu comme celle dans laquelle je me retrouvais quand j'ai voyagé. Vous laisser gérer, vous abandonner de temps en temps. C'est peut-être une astuce à partager avec mon baron. Hein, mon chéri. C'est pas si mal. Bon, là, s'il y a un homme qui regarde, non, c'est un peu dangereux quand même. Tu t'imagines si on donne ce conseil-là aux femmes, on est foutus. Ah si, c'est salutaire. Hein. Moi, j'ai lu dans un bouquin qu'une maman se plaignait chaque fois parce qu'elle devait chaque fois nettoyer la maison. Les enfants, le mari ne voulait rien faire. Elle parlait, elle se plaignait tout le temps, il ne faisait pas. Et elle a décidé donc de ne plus débarrasser la table. Elle a laissé les assiettes sales sur la table pendant 3 jours. Ça a tellement dégoûté toute la famille. Tout le monde a commencé à s'impliquer. Les enfants se sont impliqués. Donc... Ouais, sinon, ça, c'est pas mal. Mais effectivement, c'est pas mal comme topo. Hein. Non, sérieux. C'est vrai, ça marche quand même. Hein. Parce que la fois où tu n'étais pas là, les quelques rares fois où tu n'étais pas là, mais bon, tu te rends compte en fait de la charge de travail de ton épouse. Quoi. Tu t'en rends vraiment compte. Et tu vois un peu toutes les actions qu'elle doit poser. Je veux dire que souvent, toi en tant que père, tu ne gères pas forcément la taille des vêtements des enfants. Mais ce jour-là, j'ai réalisé que, attends, parce que quand je suis allé dans leur chambre, j'ai dit, toi, tu veux porter quoi? C'est là, il me dit, non, en fait, tous ces habits-là, il y a un seul pantalon qui lui rentre. Mais bon, toi, donc, comme tu dis, pas tout ça, quoi. Non, mais ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Hein. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Donc, c'est une astuce, mesdames. Des fois, on essaie de tout gérer. Par moment, hein. Bon, il ne faut pas que ce soit une habitude, mais il faut lâcher un petit peu prise pour que nos hommes aussi soient confrontés à la réalité du terrain, qui sachent que les choses ne roulent pas toutes seules, quoi. Il y a quelqu'un derrière qui fait le taf. Le taf est nécessaire et puis le taf aussi, il est épuisant. Ah ouais, il est épuisant. Maintenant, autre topo aussi, c'est que par moment, tu es un peu motivé. Hein. C'est-à-dire, tu veux aider ta femme, tout ça. Ouais, chérie, ok, cette fois-ci, j'y suis. Et au moment où tu t'apprêtes à changer la couche, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais regarde, t'as mis la couche à l'envers. Ouais, mais chérie, je suis en train d'apprendre là. Et puis franchement, quand tu finis ça, la prochaine fois, tu changeras les couches toute seule. Non, c'est pas sympa. Non, mais le gars, regarde, il s'est tué. Pour une fois, à chaque fois, il lui fait le même reproche. On dit, écoute, tu sais, les couches, tu changes pas, tu mets pas. Donc, ce jour-là, il s'est concentré. Il a fini de réfléchir, de calculer, de faire tout son schéma. Il dit, aujourd'hui, je vais aider ma femme, je vais aider mon épouse. Et tu vois, le gars, il ne s'y connaît vraiment pas. Il fait de son mieux, oui, il fait de son mieux. Mettre la couche à l'envers. Alors, mais la manière dont on le reçoit, mais toi aussi, quand tu regardes là, tu vois pas qu'on place ça comme ça. Mais non, je ne sais pas qu'on place ça comme ça. Donc, laisse-moi le temps d'apprendre. Donc, on a besoin d'être encouragé. Et même quand il y a de tout petits pas, il faut savoir les acclamer, quoi. Il faut savoir les acclamer. Je peux dire ça. Et puis, troisième topo aussi, c'est pas mal. C'est en faire un peu comme un moment de qualité. C'est-à-dire non, on va le faire ensemble, mais sans pression. Vraiment sans pression. On va le faire ensemble. Et puis, bon, ce sera l'occasion d'échanger. Et puis, je vais te montrer comment on fait. Non, prends la couche comme ça, fais comme ça. Non, là, tu as mal placé. Mais ça contribue, je dirais, à renforcer une certaine forme de complicité, de le faire ensemble. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Même pour... Bon, là, on parle des enfants, mais même pour les tâches ménagères, tout ça. Parce que les hommes, en général... les hommes africains... Pas que, hein, ça peut concerner aussi... Bon, bref, certains hommes, s'impliquent pas beaucoup même dans les tâches ménagères. Bon.
c'est des choses qui s'apprennent, quoi. Et je me dis, ça peut être de vrais moments de qualité, je dirais, où vous êtes en train de... ben, tu apprends à ton mari comment est-ce qu'on fait. Au passage, c'est vrai, les mamans, il faut qu'on éduque nos garçons aussi à faire les tâches ménagères. J'ai un ami qui me disait que quand il était petit, un jour, il s'est retrouvé dans la cuisine et son père est rentré. « Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» La cuisine, c'est la place de la femme. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ce sont tes sœurs qui doivent être à la cuisine. Bon, les temps ont changé et il faut que nos garçons, nous puissions aussi les éduquer à faire les tâches ménagères pour que demain, ce soit des maris qui aident aussi leurs épouses. Ouais. Et un autre truc aussi qui marche aussi, c'est qu'il faut prendre le temps de communiquer aussi. Communiquer, voilà. D'accord. Parce que les hommes, dans notre mode de fonctionnement, souvent on est en mode « tu ne m'as pas demandé d'aide, bah, je ne sais pas que tu as besoin d'aide ». Mais nous, les femmes, on se dit aussi pourquoi est-ce que je devrais te demander de l'aide? C'est notre travail à tous les deux. C'est un peu ça, en fait, l'erreur des femmes. De ne pas savoir que les hommes ont besoin qu'on les guide et qu'on leur demande explicitement. Ça, je dis, mais... C'est logique, c'est évident. C'est aussi ton enfant, je l'ai pas fait seul. Évident. Non, c'est pas évident. Souvent, tu es là, tu n'y penses vraiment pas. Tu arrives à la maison, ton premier réflexe, c'est « Oh, je vais me détendre, franchement. » Donc, le petit père est en train de piailler. « Ouah, ouah, ouah !» La seule chose, c'est « Mon petit, tu vois pas qu'on est en train de regarder le match, là? Tais-toi !» Tu ne cherches même pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Donc, souvent, c'est ta femme qui dit « Chérie, sinon, tu peux aller voir ce qui se passe, pourquoi il pleure ?» Ah, ok, d'accord, ok. Donc, je vais voir ce qui se passe et pourquoi il pleure. Donc, par moment, mais c'est une question d'apprentissage, parce qu'à force de communiquer, progressivement, on commence à avoir de nouveaux réflexes. Parce que souvent, c'est pas vraiment inné ou naturel. C'est quelque chose qui s'apprend et une chose pour laquelle vraiment les femmes doivent être quand même patientes vis-à-vis des hommes. Oui, tout à fait, tout à fait. Vraiment être patiente et puis accepter son conjoint. En fait, c'est... Déjà, il faut partir aussi de l'acceptation, parce qu'essayer de le changer, ça va être des reproches à tout moment, et acculer de reproches, ça ne donne pas du tout envie d'aider. Donc, accepter et puis progressivement le guider, demander son aide, comme tu l'as fait. Tu l'as dit explicitement. Chérie, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Tu peux prendre bébé? Est-ce que tu peux lui donner à manger? Est-ce que tu peux... ainsi de suite, au lieu de le faire toute seule. Parce que des fois, on a tendance à le faire toute seule. On se dit dans notre cœur, il ne voit pas tout ce que je suis en train de faire. Il ne réalise pas que je suis fatiguée. Demander explicitement de l'aide au lieu de bouder, parce que les hommes ne sont pas très forts en devinette. Ah non, du tout. Ah non, là, faut pas rêver, faut pas compter sur nous. Du genre, mais c'est normal, c'est évident, quand même dans la logique. Ah non. Le seul domaine où il peut être très logique, souvent c'est au niveau de son travail là-bas. Tu vois, il a une toute autre mentalité. À la maison, là, souvent il est, il est en mode, qu'est-ce qu'on fait Il est en mode, souvent il est en mode très directif. Du genre, le gars... va t'occuper du biberon. Il va aller, il va prendre le bibi, il va faire le bibi. Entends, bébé à la couche qui est sale, mais tout ça, il va pas voir. On a dit de faire le biberon. Fais le bibi, il donne au petit, le reste, on ne gère pas. Une fois que la tâche est terminée, chérie, on a fini le bibi. Bon, c'est là que la maman dit, mais t'as pas vu que sa couche était sale? Attends, mais quand tu fais le bibi, si tu vois que la couche est sale, mais change-le. Et c'est là que le papa, frustré, il se dit, la prochaine fois, tu iras faire ton bibi. Ah voilà, au moins j'ai fait le bibi. Tu changeras ta couche toi-même. Donc voilà, les relations, papa, maman, ne sont pas toujours évidentes à gérer. Voici, tu voulais rajouter autre chose, mon chéri? D'autres points pour aider les mamans? Surtout insister sur la patience. La patience. Voilà. Insister sur la patience. La patience est un chemin d'or. Et savoir acclamer le moindre effort qu'il fait. Et il faut comprendre aussi que les croyances souvent sont très fortes. Donc quand on a une croyance qui produit justement ces attitudes-là ou ce comportement en tant qu'homme, c'est pas en une seule fois que ça va changer. C'est pas en une seule fois. Donc ça peut nécessiter de l'insistance. Parce que je regarde même à mon échelle, les changements qui ont eu lieu dans la gestion des enfants, ça a pris du temps. Parce que souvent, tu es déterminé, tu es même engagé en tant qu'homme. Tu es engagé, tu dis, ouais, cette fois-ci, je vais le faire. Tu le fais une fois et ça te prend beaucoup d'énergie parce que c'est la première fois, c'est tout neuf et
souvent tu le fais de la mauvaise manière, après, par moi-même, tu remets un peu en question, mais est-ce que vraiment je suis obligé de faire ça, etc. etc. Donc, ça peut prendre du temps. Souvent, tu fais, après tu arrêtes un peu, il faut être encouragé parce que souvent, c'est ce qui démotive, c'est quoi? C'est-à-dire que tu fais ça et ta femme ne réalise pas que pour avoir fait ça une seule fois, ça t'a nécessité beaucoup d'efforts. Pour elle, c'est vrai qu'il y a une certaine aisance parce que bon, elle a pris l'habitude et puis la manière dont ça lui tient à cœur ou la manière dont elle comprend la nécessité de le faire, c'est différent. L'homme ne perçoit pas de la même façon. Donc du coup, lui, l'énergie qu'il est obligé de déployer pour pouvoir se mettre à niveau, c'est quelque chose qui lui coûte et qui a besoin d'être encouragé. Donc, en apparence, toi, tu peux regarder, tu peux dire, mais alors, le gars, il a fait ça une fois, une seule fois. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est important de le dire. Alors que non, bah, il l'a fait quand même. Il a quand même fait. Et il faut l'encourager et en tenir compte, en fait. Ne pas, et savoir que même s'il a fait une seule fois et que peut-être ça met du temps avant qu'il fasse la deuxième fois, il ne faut pas hésiter à l'encourager encore. Et à souvent même à lui demander encore, quoi. De dire, ah, est-ce que tu peux? Jusqu'à ce que progressivement, ça devienne un réflexe. Mais ça demande de la patience et de comprendre que non, il fait des efforts. Il fait des efforts. Il fait des efforts. Non, maman, s'il te plaît, aie compassion. De papa? Ouais, de papa. là où tu le vois, là, il fait des efforts. Est-ce que tu sais ça? Toi, tu as l'impression que les résultats sont tout le bloc. Quand tu regardes même le mari de ta copine, la manière dont... Ah oui, il y a ça aussi, ces comparaisons. Si seulement mon mari était comme... Mais c'est pour ça, c'est pour cette raison. Une fois, on était en train de tourner des vidéos au niveau de l'église et il y a un papa qui est venu qui a parlé. Mais je t'assure que quand je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, non, toi, on va pas montrer ton film. Non, sérieux. J'ai dit, mais tu vas mettre la honte sur nous tous, là. J'ai dit, mais ça, c'est quel papa, ça? Mais tu es Superman. Donc, non, on est différents et puis on est vraiment différents. Donc, il y a cet aspect-là aussi de ne pas comparer. Ouh, ça, c'est quelque chose qu'un homme n'apprécie pas du tout. Non. Du genre, tu vois pas comment l'autre il fait là, tu vois, t'es le mari là, au moins lui. Non. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et quand c'est comme ça met plutôt dans la défensive, ça n'encourage pas à aider parce que tu te dis, bon, ok, d'accord, l'autre il a ça, mais moi j'ai ça. Donc, comme tu ne sais pas apprécier ce que j'ai, ben, je fais rien. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut gérer pour encourager en tout cas son mari ou le père de ses enfants à être plus actif, plus impliqué. Voilà. Merci mon chéri. Et puis c'est vrai que les enfants sont à la maison pour une saison, la relation de couple est très importante. Il ne faut pas laisser ces tensions venir polluer votre relation. Parce qu'une fois que les enfants seront partis, ben, vous n'aurez plus ce genre de conflit. Il faut toujours garder aussi la perspective du futur. Et travailler à renforcer le couple, c'est vraiment important pour le bien-être et la stabilité des enfants. Oui, c'est la priorité. La priorité, c'est le couple. Ouais. Parce qu'au-delà de tout, à la fin, c'est vous deux qui allez rester ensemble. Tu ne vas pas aller vivre chez tes enfants. Tout à fait. Il ne faut pas jeter son dévolu sur ses enfants et oublier son mari ou réciproquement. Et aussi, au-delà de tout, c'est savoir apprécier vraiment ce qu'il fait bien. Parce que souvent, la femme peut se focaliser sur ce qu'il ne parvient pas à accomplir. Alors qu'en fait, même souvent, tu te dis, oh, la voisine, son mari fait ça. Mais la voisine aussi, quand elle regarde ton mari, elle dit, ben lui aussi, oh, tu as vu, il faut faire comme le voisin, lui au moins il fait ça. Donc en fait, au moins il est plus romantique. Voilà, au moins il est plus romantique. Même s'il n'aide pas dans les tâches ménagères. Et puis lui au moins il sait parler. Voilà. Donc, il faut savoir apprécier ce qu'on a, voilà, et savoir réaliser que non, ton homme, il y a des choses qu'il fait bien en rapport avec l'éducation de tes enfants, il y a des choses qu'il fait bien. Souvent, il y a des femmes qui se plaignent il ne s'implique pas dans peut-être dans un certain nombre de choses liées aux enfants, les habits, etc., etc. Oui, mais bon, en retour, quand même, c'est un père responsable. C'est-à-dire que tu vois le gars... Ah oui, c'est vrai. Ah non, il va se battre jusqu'au bout pour ses enfants, il va se battre. Et il va pas fuir ses responsabilités, il ne va pas fuir ses engagements. Et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier, qu'il faut savoir louer. Parce que quand il n'y a pas ça, quel que soit le reste, ouf, il a beau être le gars qui fait toutes les tâches ménagères, mais si au moment où on a besoin qu'il prenne ses responsabilités, il n'est pas présent, c'est comme si tout le reste ne sert à rien. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier. Tout à fait, c'est important. En tout cas, merci mon chéri pour ces paroles très empreintes de sagesse.
Voilà, donc les mamans, voici quelques astuces, quelques principes pour aider vos conjoints à s'impliquer davantage dans l'éducation de vos enfants. Mais il y a un mot qui est revenu, c'était patience, 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 et ce sera le mot de fin. Soyons donc patientes. Et voilà. Ouais, mon frère, je t'ai sauvé. Hein? Ouais. Mais c'est interdit au papa. Qu'est-ce qu'il fait, le frère? Non, mais je sais qu'il y a des gars qui sont en train de regarder à ce moment-là. Ouais? Mon frère peut regarder, c'est pas grave. Et puis, tu partages la vidéo. Partage. Dis-lui, hey, sinon, il y a une vidéo de que son enfant là. On parle des moments dedans. Hein. Vas-y. Merci. Ok, ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à une maman qui se plaint, je suis papa de ses enfants, n'hésitez pas à lui partager et puis à liker et à commenter la vidéo. À très bientôt. Ciao.